reprise des matchs la nuit dernière, donc un CQFR où on va pouvoir décrypter un peu ce qui s'est passé sur les parquets NBA. Shai, il y avait une dizaine de matchs, je me souviens plus du nombre exact. 11. 11, très bien. Je te propose qu'on commence peut-être avec la victoire des Mavericks contre les Suns. Victoire 123-113 à Dallas. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la plus longue série de matchs joués consécutivement par Kyrie Irving et Luka Doncic ensemble. Enfin, c'est la deuxième fois qu'ils jouent autant de matchs de Ouais. suite. Et ça coïncide avec une belle série de victoires. 7, comme je le disais, 7 victoires. En plus, certains succès assez convaincants et encore une très grosse perf du duo. 41 points, 9 rebonds, 11 passes pour Doncic. 29 points pour Kyrie Irving, très efficace dans son rôle de deuxième lame, un peu comme à Brooklyn avant. Cette fois-ci, c'est à Dallas avec Doncic. Et Dallas qui est repassé dans le top 6. Ils ont repris la place des Suns là, avec cette victoire. Ouais, bah c'est bien de pouvoir les voir enchaîner les matchs et on voit tout de suite les effets. La force de frappe offensive, enfin, à eux deux, quand ils sont bien, elle est incroyable. Enfin, Doncic 41 points, Kyrie 29 points, mais la difficulté des paniers qu'il arrive, qu'il met parfois, c'est marqué, c'est 29 points marqués, ressenti 40, tellement tu sais, le coefficient de difficulté parfois. Il y a ce lay-up là qui met un peu Ouais, acrobatique, changement de main. changement de main. Enfin, c'est toujours aussi magnifique de le voir en action quand on le voit jouer. De toute façon, moi, c'est ça que je lui reprochais, c'était de pas jouer sur les saisons précédentes et de pas être assez souvent sur le terrain et concentré sur la destinée de son équipe, on va dire. Là, ça se passe bien et quand ils enchaînent les matchs, c'est forcément bien. Là, dans un match c'était assez important finalement parce que Dallas est même revenu à hauteur de Phoenix, je crois, au classement. Bah, Euh, oui, oui, c'est ce que je disais, ils sont ouais, repassés dans le top 6. Ouais. Ils voilà, ont c'est repris la ça. place des Suns. Voilà, c'est ça. Donc c'était quand même un match. Il reste plus tant de matchs que ça, donc c'est des matchs à enjeu pour le classement qui déterminent un peu qui tu vas affronter après, ou même si tu vas avoir l'avantage du terrain ou non. Et là, dans cette formule-là, avec les nouvelles recrues aussi, je trouve que Dallas a une bonne tête. Et je le répète, autant j'ai été sceptique en début de saison, autant là maintenant avec les ajustements, je les trouve bien plus redoutables. Ouais, ouais, ils ont une équipe clairement intéressante. C'est marrant parce que PG Washington, qui vient d'arriver, donc lui, il a gagné 4 matchs de suite sur les 7. Ouais. Il a dit, je pense, que ça m'était jamais arrivé en NBA. L'ironie, c'est que dans le même temps, parce qu'il jouait aux Hornets, mais dans le même temps, les Hornets sont sur 4 victoires de suite, pour le Ouais. coup. Mais bref, mais bon, ouais, effectivement, PG Washington, ça lui change un peu la vie. Là, c'est vraiment Luka et Kyrie qui ont fait la différence. Il y a 12 points d'Hardaway, il y a 12 points de Washington, il y a Josh Green qui s'est montré aussi un peu, qui a mis quelques paniers à 3 points. Mais match très intéressant, il y avait beaucoup d'adresses. C'est un match que je vous conseille de voir éventuellement si jamais vous avez un League Pass et que vous pouvez vous faire en replay. Ça peut être intéressant à regarder. Il y a eu 35 points de Devin Booker en face. Ouais. Il manquait Bradley Beal. Mais Et voilà, c'était un match plutôt cool. il y a eu la petite altercation de KD avec les fans là. Enfin, les T'as fans. raison, elle est importante à souligner. Ouais. Ouais, mais enfin, du coup, moi, j'ai vu la scène rapidement, mais en gros, il se fait traiter de Alors, BITCH. ouais, bah, il se fait traiter. Moi, je vais le dire en français. Hein. Non, YouTube, c'est compliqué si on le Je dit. sais plus, peut-être, je sais pas, ouais. Ouais, il se fait traiter de salope au moment où il Ouais. rentre sur le terrain. Ce qui est vraiment. C'est un couple, hein. C'est la dame, c'est la dame qui l'insulte. Au moment où il passe, elle lui dit ouais, salope. Enfin, je sais pas, déjà, franchement, c'est assez culotté. Évidemment, il se retourne, il va aller voir. Et là, enfin, déjà, les insultes, bon, limite. Mais c'est pas ce qui me choque le plus. C'est chaud, hein, je trouve ça irrespectueux au total. Ce qui me choque le plus, c'est l'attitude derrière. T'es au premier rang, le mec vient de passer, tu l'as traité de salope. Au moins assume un petit peu. Parce que derrière, il vient, et sa première réaction, c'est d'essayer de le checker, genre, hey, salut. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est souvent comme Qu'est-ce ça que quand tu tu fais? confrontes, quand tu confrontes les gens en Bah général, oui, les mecs, ils se. Non, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Tu t'es cru tout permis, tu as payé ton billet sans doute très cher, tu es au premier rang. Ou j'imagine qu'après, je sais pas, peut-être qu'ils étaient Je sais descendus. pas, le mec il a dit après quand KD vient le voir, il lui dit ouais, je suis le host d'un podcast et tout. Et Ah, il lui d'ailleurs, KD raconte n'en a sa rien à vie. taper, mais il lui raconte sa vie. Ah, sa sœur est morte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ou son frère, je sais plus. Enfin, bref, qu'est-ce que tu racontes sa vie? Tu vois, ça n'a pas de sens. Et Kevin Durant a été cool parce que Ouais, il n'a pas escaladé. Quand la Sécu voulait les virer, il a dit non, non, c'est bon, laissez-les. Il leur a dit par contre, vous vous comportez correctement. Elle a dit oui, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Les Américains, des fois, il y a des trucs, ça. ouais, de toute façon, dans plein de stades, les gens ils se croient tout permis. Et dès que tu les confrontes, c'est autre chose. Mais là, au basket, tu peux, à la limite, il y a une proximité physique si c'est des gens courtside qui t'insultent que tu peux faire. Mais genre, tu vas dans les stades de foot,
Enfin, t'entends des dingueries aussi. Donc bon, là c'est bien qu'ils soient allés le voir, qu'ils soient allés les voir et qu'il ait réussi à faire descendre un peu le truc et à les confronter. Donc, mais de toute façon, là, tous les ans, il y a des trucs comme ça maintenant. Alors, souvent, c'est Ouais. pendant les matchs, donc il y a un peu de tension et tout. Il y a eu du Westbrook et compagnie qui se sont bien pris la tête avec des gens, qu'on fait virer des mecs aussi, Doncic. Là bon, c'était avant le début du match, donc au moins, il y a eu. Je trouve j'ai bien aimé que KD y aille et qu'il y aille pas en mode je vais vous fracasser, mais qu'il aille demander des Ouais. explications et que les autres ils se retrouvent un peu cons devant le fait accompli, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont l'air ridicules au final. Et bien sûr, je trouvais ça, moi aussi, Mm. j'ai bien aimé la réaction de Kevin Durant, mais c'est fou cette culture qui s'installe en fait. Ouais, je crois tout Enfin permis, bref. c'est comme ça. Allez, autre match, un autre choc de la conférence Ouest, c'était le match entre Oklahoma City et Los Angeles. Victoire du Thunder contre les Clippers, 129 à Ouais, 107, avec une prestation de MVP, je pense qu'on peut bien dire ça sûr. comme ça, de chez Gilgeous-Alexander, 31 points, 8 passes. Le Thunder a été super adroit, hein, 55% au tir, 48% à 3 points. 17 paniers à 3 points et voilà. Et une belle victoire d'OKC, c'était quand même un choc entre le deuxième et le troisième de la conférence Ouest. Le Thunder qui l'emporte de manière très convaincante, quoi. J'allais dire sans forcer Messi, mais de manière convaincante, quoi. Grosse deuxième mi-temps de Ouais, Casey. Et c'est là que Shea a fait une perf que bah, tu as raison de dire de MVP. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est une journée qui a été intéressante pour les prétendants au MVP, je trouve. Ceux qui restent en tout cas avec le forfait d'Embiid jusqu'à nouvel ordre. Mais Shea a joué comme bah MVP. Embiid, c'est fini, hein. Voilà, on est d'accord, c'est fini. Mais Embiid sera pas MVP, hein. ceux qui étaient dans la course avec lui jusque-là, ils ont tous fait des gros matchs, je trouve, quasiment. Parce qu'on parlait de Luka. Luka, finalement, si t'as Dallas qui est sixième, on a déjà vu des joueurs finir sixième et être MVP, et vu les perfs qui sort, Ouais. il est pas du tout disqualifié. Et Shea fait encore un match, 31 points, 8 passes, 12 sur 19, il fait des interceptions, des contres, il est adroit, il rend l'équipe à droite aussi, tout le monde marche dans son sillage, c'est aussi le propre d'un leader. Et c'est lui qui fait la différence, qui entraîne tout le monde avec lui. Et derrière, la première mi-temps, elle est assez accrochée. La deuxième, voilà, ils font le trou et les Clippers ont été incapables de réagir après. Ils avaient moins d'énergie, moins d'adresse. Kawhi Ils sont était un un peu peu. moins dedans, les Clippers, depuis quelques. Ouais, peut-être petit coup de mou. Bon, après, de toute façon, c'est toujours difficile quand tu as enchaîné autant de victoires, de matchs à très très haute. Enfin, C'est vrai. tu vois, j'ai plus leurs chiffres en tête, mais ça a été la meilleure équipe quasiment depuis le mois de décembre. Enfin, depuis le trade d'Arden, après les 10 premiers matchs. Ils ont fait une série incroyable et ça demande beaucoup d'énergie, surtout à l'ouest. Donc ça m'étonne pas que dans un match aussi chaud à l'extérieur, je pense pas que ce soit dramatique, hein. Il y a eu le break du All-Star Game, il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Mais en tout cas, c'est au crédit d'OKC, ils sont vraiment, quand ils jouent comme ça, c'est l'équipe qu'on. Quand ils sont à droit de loin, en fait. Ouais, Ça toujours, débloque non, tout c'est vrai quand ils sont à droit de c'est loin. vrai Quand ils qu'on le sont à dit. droit de loin, ça débloque leur jeu, parce que ça pousse les défenses adverses à réagir autrement et ça leur ouvre des espaces. Ouais. Ça fait la diff. C'était le début de Gordon Hayward. Alors, il a Mm. joué que 14 minutes. Il n'avait pas joué depuis fin décembre. Il n'a pas marqué. Il a pris 4 rebonds. Mais voilà, c'est encourageant qu'il puisse reprendre. Il a maintenant quelques semaines pour se mettre en rythme Mm. avant les playoffs. Je voulais dire un truc sur Shea, sur sa candidature au MVP. Moi, j'en avais fait mon candidat Oui. là sur la deuxième partie de saison. Ce qui me fait un peu peur, ce que je trouverais injuste, mais c'est que c'est des performances presque discrètes en fait. Là, 31 points, 8 passes, t'es pas, wow, pour ceux qui regardent, parce qu'on va pas se mentir, les journalistes ne regardent pas tous les matchs, nous non plus d'ailleurs. Euh, c'est pas que tu te rattaches aux stats, mais c'est que du coup, quand tu lis, t'as pas dans ta tête le facteur wow de chez Gilgeous-Alexander parce qu'il a mis 31 points, 8 passes à 12 sur 19, tu vois. Et pourtant, le Thunder est en train de faire une saison incroyable avec une équipe jeune. Il est clairement le patron de cette équipe. Ils battent leurs principaux candidats directs. Ils ont battu les Nuggets 3 fois. Ils ont battu 3 fois les Nuggets de Jokic, le Thunder. Qui Ils ont va s'en souvenir? bilan positif sur les Clippers aussi d'ailleurs, hein. Bien sûr, c'est ça. Ils ont battu Mm. tous leurs principaux adversaires. Qui va s'en souvenir? J'ai peur, sauf s'il y a une vraie campagne dans les médias, mais vu que c'est le Thunder, il n'y aura pas une vraie campagne dans les médias. Vu que c'est un Canadien, il n'y aura pas une vraie campagne dans les médias. J'ai peur qu'il ne soit pas soutenu comme il pourrait l'être. Ça pourrait être un peu le même cas pour Tatum, sauf que Tatum, pour le coup, il a une équipe très puissante autour de lui. Mm. Et je pense que chez Gilgeous-Alexander mériterait d'être MVP, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas un espèce de facteur wow. C'est pas un mec qui met 60 points. C'est pas un Pourtant, mec qui prend des triples-doubles avec 15 rebonds, 15 passes. Mais, ouais, mais tu te rends mais je compte, pense qu'il mériterait vraiment d'être MVP. ce serait triste si c'est ça, si c'est juste l'absence de match à 60 points ou de triple-double en permanence, ce serait triste parce que c'est un gars qui est constant dans l'excellence, c'est un gars qui est bon des deux côtés du terrain parce que c'est le meilleur intercepteur de la ligue cette année, non? J'ai pas le truc, mais Il doit être parmi les stars, en tout cas, parmi les prétendants, c'est
c'est quasiment celui qui est le meilleur des deux côtés du terrain là, à l'heure actuelle dans ce qu'il propose. Bon, on peut mettre Kawhi dedans parce que les Clippers justement étaient bien, mais pour moi c'est cette excellence, cette constance dans l'excellence qu'il a, c'est un métronome. Tu vois, les rares fois où il shoot en dessous des 45%, on est tout de suite oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, après dans les prétendants, Jokic aussi, il est constant dans l'excellence, c'est différent, mais j'espère, comme toi, que ça le discréditera pas, et ça va aussi dépendre des gars qui sont en face, tu vois. Un Jokic, il y aura pas de campagne intensive pour qu'il ait son premier MVP parce qu'il l'a déjà gagné. Lui-même va pas dire partout, oh là, je mérite d'être MVP, c'est un scandale si je le suis pas. C'est un peu sa Oui, chance. c'est vrai. Après, bon, il y a encore Luka qui est dans la danse, on en reparlera de la course au MVP, mais je pense qu'il est complètement dedans, il est pas loin d'être Ah bah favori oui, il est maintenant dedans. Il est avec, deuxième je avec pense, avec Jokic. Jokic. Et donc, mais j'espère comme toi que ça va pas être à son discrédit, ouais. Allez, on continue. Bon, on peut parler de la perf de Jokic, justement. Alors, Ouais, c'était pas le match le plus compliqué de l'année pour les oui. Nuggets. Ils ont joué contre les Wizards. Victoire 130-110. Hein. Tout le monde se bat contre Washington et notamment les intérieurs. On l'a vu cette saison. Ouais. Il y a enfin face le pivot qui défendait, c'est Marvin Bagley. Voilà. 21 points à 10 sur 10 au tir de Nikola Jokic. 19 rebonds, 15 passes. Mais surtout, il rentre encore une fois dans l'histoire en devenant le 4e joueur à avoir compilé un triple-double contre toutes les équipes de la Ligue. Les 3 premiers, est-ce que tu les as? Ouah, Tu- contre toutes les équipes de la ligue. Westbrook. À leur époque, il y a Westbrook, évidemment. À leur époque, hein, parce Ouais, qu'effectivement, ouais. il y en a Bah alors un peut-être dans l'eau. du coup Oscar Robertson, forcément. Non, Même pas. Alors non, Magic, non. Jason Tu Kidd. n'auras jamais le dernier. Non. J'aurais jamais le Il y en dernier. a, il y en a un autre évident. Bah LeBron. Oui, LeBron. Et Le j'aurais dernier, jamais je l'autre. ne l'avais pas. Hein. Moi, j'étais persuadé que c'était Robertson. C'est récent ou c'est vieux? C'est ce bon vieux Maurice Stoke. Ah ouais, non, bah non. J'aurais pas pu l'avoir. Ce bon vieux Maurice, non. Notre cher Maurice. Mais donc, bref, Nikola Jokic est Ouais. entré dans l'histoire en faisant cette perf. Victoire facile des Nuggets. Et voilà. Et ça, pour le coup, c'est une perf et un accomplissement. Il a même pas besoin de faire campagne, tu vois. Ça a fait la une d'ESPN Ouais. ce matin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde va se souvenir cette saison. Mais après, ce serait pas du tout raisonnable que Jokic ait le MVP. Hein. Ah Je non, pense c'est que c'est clair. favori à l'heure actuelle, mais c'est juste pour te dire la différence un peu de Ouais, narration, je trouve. c'est vrai. Mais et d'ailleurs, juste, oui, je voulais te poser une question sur ça. Ouais. Mais je pense que savoir ce que tu vas répondre. Est-ce que tu crois que Jokic il le savait avant le match qu'il lui manquait que Washington? Non. Enfin, je choisis de croire qu'il est vraiment totalement désintéressé par les trucs. Il l'entend parce que je pense qu'il est sur son téléphone, il regarde les trucs. Je sais pas s'il est abonné au compte Twitter qui disent si Nikola Jokic fait ça. Mais il y a quelqu'un qui lui a Ouais, dit. il y a Je te dis toujours pas qu'il quelqu'un le qui le savait dit. lui-même, mais il y a Voilà. quelqu'un qui lui a dit. Non, voilà, parfois il est conscient des trucs, mais je vois sa réaction parfois dans les médias, dans les confs de presse d'après-match, quand ils lui disent ah, tu te rends compte, ce soir, t'as fait ça, et il a l'air vraiment étonné, genre ah, ok, d'accord, bon. Alors, je pense que pour certains trucs, évidemment qu'il est au courant, il n'est pas totalement déconnecté, mais alors, par contre, je pense qu'il est pas déconnecté, mais il est vraiment désintéressé. Je pense pas qu'il s'est dit ouf, ce soir, c'est mon occasion contre les Wizards. Je pense qu'il en a rien à taper. C'est vraiment, je pense, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même pas qu'il l'a cherché, tu vois, mais genre en fait, moi, je sais qu'il est je crois tout à fait qu'il est désintéressé de ses stats. Je me souviens que Théo, qu'il avait rencontré à Londres Oui, à Londres, ouais. pour un match NBA Game, il l'avait déjà dit, et ça date, hein, Jokic n'était pas encore un candidat au MVP. Et ça se voit dans son attitude. Donc moi, je partage complètement ce que tu dis. Mais je pense quand même, c'est comme pour son désintéressement du basket, c'est surfait, tu vois, en fait. Genre là, on arrive au point où je pense que c'est un peu surfait. Et moi, je pense quand même que t'es humain, tu vois. Tu sais que c'est la dernière équipe qui te manque. Alors, je te dis pas qu'il l'a cherché. Il a lâché 15 passes, tu vois. Il en a pas lâché 10 piles, tu vois. Il n'a même pas eu besoin d'aller chercher sa 10e passe en forçant absolument, en prenant aucun tir à la fin. Mais je pense que c'était forcément un minimum dans un coin de sa tête de se dire bon, bah allez, ce soir, je vais. Moi, je sais même pas, tu vois. Tu sais, le fameux détachement du basket, je pense qu'il est détaché d'une certaine forme de basket, c'est-à-dire le basket H24, les rebondissements, les dramas de la ligue, il s'en carre totalement. Les accomplissements statistiques, je pense qu'il s'en fout un peu aussi. Je pense qu'il est geek du basket au fond, c'est-à-dire il le dit lui-même. Et je sais plus quel coach disait, ouais, Jokic m'a appelé parce qu'il a regardé mon séminaire de machin. Donc, je pense que c'est un geek du basket et sur le fait de la suivre la NBA H24, les rumeurs de trade, les stats et tout, tu vois qu'il passe beaucoup de temps sur d'autres trucs. Tu vois, là, on savait que c'était un fan de chevaux, il passe son temps à regarder des trucs, mais t'as vu c'est aussi un fan de League of Legends, il connaît les meilleurs joueurs mondiaux et il regarde ça en stream, tu vois, donc il passe beaucoup de temps sur d'autres trucs, plus la famille évidemment.
Et je le crois vraiment pas du tout concerné par ça. Et il l'apprend et dit, bon, bah, de toute façon, par la force des choses, je vais probablement faire un triple-double ce soir. Donc, bah, c'est Oui, cool. Tu vois. c'est aussi une possibilité de se dire, bon, bah, de toute façon, j'ai juste à jouer bon jeu et ça devrait le faire, quoi. Ouais. Mais bon, allez, c'était une petite parenthèse. Jordan Poole benché dans le match. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Jordan Poole qui sort du 5 majeur, c'est intéressant à souligner. C'est quand même dingue, hein. Il est arrivé au Wizard, il y en a qui se demandaient est-ce qu'il va faire une James Harden. D'ailleurs, je tiens à me mettre en avant là-dessus et à avoir dit Absolument. direct, je ne crois pas du tout à ce qu'il Absolument. fasse une James Harden. Mais bref, Jordan Poole, il sort du 5, une équipe qui a un bilan de 9 victoires et 46 défaites. Il a un contrat à plus de 100 millions, il a plus de 30 millions l'année. Il est sorti du 5 majeur, gros bouffe. Je respecte Brian Keefe pour ça d'ailleurs. Tu vois, Ça qu'il va est vite sorti devenir le pire contrat de toute la NBA là. Hein. de la ligue, c'est dingue. Il sort du 5, il met 18 points, mais à 4 sur 4 17 sur au tir. 17. Ouais. Il est à 15 points de moyenne cette saison, 39% au shoot. Et après, on nous parle de Kylian Hayes, son tir. Mais Jordan Poole, c'est compliqué. Hein. Et par contre, Bilal a pris sa place, donc c'est cool pour Bilal. Après, Bilal a mis que 4 points. Ah, il a pas brillé, ouais. Mais t'as vu la remise en jeu Shaqtin' Fool de Poole aussi. Je pense qu'ils vont se jeter dessus. Hein. C'est des rapaces, mais ils sont en phase offensive et ils ont une remise en jeu derrière le panier adverse et puis ils donnent la balle aux Nuggets. Voilà. Et il en lâche une par match. Et je me demande, il n'a pas un problème de concentration, ce mec? C'est fou quand même à ce stade. Ou soit de je m'en foutisme. Non, c'est je m'en fous. Là, c'est du je m'en foutisme, plus perte de confiance. Je pense qu'il y a tout, c'est un tout. Ouais, il y a une perte de confiance. Et de motivation parce que le gars a déjà été champion. Enfin, tu te rends compte le contrat qu'il touche là. Si t'es pas vraiment connecté d'une manière particulière et que t'es un vrai compétiteur et que t'as envie de gagner, de prouver, machin, le gars il est déjà champion NBA, il est déjà multimillionnaire. On sous-estime la force de l'argent et de ce qu'il a déjà accompli et qu'à son crédit, il a été très important dans le titre des Warriors. Hein. Mais je sais pas si le garçon a la motivation et la moelle nécessaire pour devenir un joueur digne d'un contrat de cette envergure. Quoi. Allez, je te propose qu'on passe directement sur une autre perf assez incroyable. C'est celle de Victor Wembanyama. Oui. On n'a pas ouvert là-dessus, on aurait pu. On se retient en ce moment d'ouvrir sur Victor Wembanyama. On l'a beaucoup fait au début, c'est vrai, on le fait beaucoup moins. Pourtant, il est vraiment passé à une passe d'un truc qui est très très rare en NBA. Il n'y a que 13 joueurs dans la ligue qui ont fait un 5x5. Ouais. Un 5x5, c'est 5 unités dans 5 catégories statistiques différentes. Il est passé à une passe, il a fait 19 points, 13 rebonds, 5 contres, 5 interceptions et 4 passes décisives. Donc, il faudrait qu'on regarde le match pour checker qui a raté un panier tout cuit sur une passe de Wembanyama pour le brûler sur la place publique. Défaite des Spurs, défaite rageante. J'ai regardé la fin, franchement. Ils se sont fait avoir à l'expérience. Hein. Ils avaient une occasion de gagner. Ils sont revenus à égalité sur un panier avec la faute de Wembanyama. Je crois que c'était 116 ou un truc comme ça. Et derrière, les Kings les ont étouffés. Fox finit avec 28 points, 22 points, 11 rebonds, 11 passes pour Sabonis. Lui, je le soupçonne de chercher ses triples-doubles au passage. C'est le numéro 1 du classement des triples-doubles en plus. Ouais. Alors, pareil, il a un jeu un peu comme Jokic, mais bon, je pense que ça cherche un peu quand même triple-double. Bref, victoire des Kings contre les Spurs, 127-122. Et ouais, celle-là, encore une fois, c'est la 45e défaite de la saison pour San Antonio. Et c'est encore un moment où tu te dis, mais ils avaient vraiment la place pour gagner, quoi. C'est les défaites, j'allais dire les défaites encourageantes. Il y en a plein qui détestent ce concept, mais au moins ils se prennent pas des valises. Là ils sont quand même souvent dans les matchs. Victor, là il a joué 31 minutes, je crois, et il commence à redépasser un peu. Le temps de jeu va être en augmentation, je pense, là sur la fin de saison. Ils sont dans les matchs, donc tu te dis, il manque pas grand chose et ça va le faire avec des ajustements et les joueurs qui gagnent en expérience collective, je pense. Et lui, par contre, il fait vraiment une saison. On regardera à la fin, mais les comparatifs avec les autres rookies. Il est en avance sur les 3 quarts des rookies de l'histoire, sur ceux à son poste, sur ceux pas à son poste. C'est assez fort. Là, le 5 par 5, il est assez rare. Batum en a fait, hein, je crois. Batum en a fait un. Il fait partie des 13 joueurs qui Batum, l'ont fait. Pippen, je crois qu'il n'y a pas Pippen. Ah ouais Attends, tu me mets le doute. Il y avait Kirilenko, dans mon souvenir. Il y a Kirilenko qui en a fait plein. Olajuwon en a fait plein. Je vais regarder. Je l'ai ouvert tout à l'heure. 5x5 NBA. J'avais tout à l'heure le... Je me souviens de Batum parce que c'était quand même un truc assez marquant. C'est pas si simple que ça à faire, ça montre quand même que t'es impliqué dans tous les compartiments. Nurkic. Oui. Anthony Davis. Draymond Green. Ouais, Draymond Green, je m'en souvenais. Batum. Kirilenko l'a fait 3 fois. Marcus Camby. Jamal Tinsley. Vlade Divac. Hakeem Olajuwon l'a fait 6 fois. 6 fois. David Robinson. Julius Erving 2 fois et George Gervin. Ok, bon, ça va, c'est pas. Il y a quelques Jamal Tinsley, j'aurais jamais trouvé.
tu vois. Mais Ouais, sinon, c'est quand même bonne compagnie, ça va. ouais, c'est un sacré. Enfin, il va y arriver, de toute façon, je dis ça, mais il va y arriver comme il arrivera probablement, je lui souhaite de faire un quadruple-double. Les triples-doubles avec les contres, à mon avis, il y en aura quelques-uns aussi. Enfin, il va marquer. Là, il est passé à une passe du truc. Bon, c'est pas. Il va marquer statistiquement l'histoire moderne de la NBA, je pense. Oui, je serais pas surpris que le 5 by 5 il tombe à un moment ou à un autre. Ouais. Je te propose qu'on aborde tous les autres matchs un peu en Ouais. bullets. Alors, on peut parler de la victoire des Warriors. C'est la 8e en 10 matchs. Victoire 128-110 contre les Lakers privés de LeBron James. Ça tourne toujours bien du côté de Golden State. 32 points de Stephen Curry qui a lâché une passe absolument merveilleuse. Celle pour Une Wiggins, passe là aveugle. Ouais, La passe dans le exactement, dos. pour le dunk de Wiggins. 32 points et 8 passes pour Curry, 17 points de Trace Jackson Jr. en sortie de banc. Clay était toujours en sortie de banc. Il a shooté qu'à 1 sur 9, mais bon, voilà, on sent que la formule est actée. Il y a eu 10 points, 9 rebonds d'ailleurs de Podziemski qui a aussi été maladroit, hein, le nouveau titulaire. Ouais. Et voilà, et victoire des Warriors qui continue de monter en puissance. Ouais, en l'absence de LeBron, le match était plus compliqué pour les Lakers. C'était pas enfin, c'est assez important aussi au classement, hein, je me répète, mais les matchs, il y a de moins en moins de matchs qui restent au compteur, et c'est deux équipes qui sont à la lutte, hein, pour la 10e et 9e. Alors je pense que derrière ça ne reviendra plus, on va pas, les équipes le lâchent petit à petit. Houston a lâché prise. Houston, Utah, ça a lâché prise, donc on sait déjà que l'honneur est sauf. Les Lakers et les Warriors vont au moins jouer du play-in. Vont peut-être s'affronter un moment aussi, d'ailleurs, c'est pas impossible. Mais ouais, c'était quand même important pour les Warriors de gagner et de confirmer la dynamique qu'ils avaient enclenchée avant le break. Et voir Curry comme ça, qui est à la fois efficace, un peu d'humeur taquine, à faire des gestes spectaculaires, à être souriant, c'est plutôt le signe que les Warriors sont quand même bien, et c'est encourageant pour leur fin de saison, je pense. Il y aura. On part là pour l'instant, ça s'arrête aujourd'hui avec un play-in où il y aurait les Suns, les Lakers et les Warriors, 3 candidats autoproclamés au titre. Ouais. Il y en aurait forcément au moins un des 3 qui sortirait, potentiellement même 2. Ouais, ça va être bouillant les matchs. Enfin, j'avoue que c'est toujours plus sympa de voir. C'est pas encore acté pour les Suns. Oui, mais si c'est bien ça, les matchs ils vont être fous. D'ailleurs, même si c'est une autre équipe, genre même si c'est Dallas qui glisse, dans tous les cas, ce sera top. Ou les Pelicans. Le format play-in, finalement, bon, là, c'est pas le débat, mais c'est quand même assez excitant, les matchs à élimination directe. Surtout si c'est des équipes avec une forte pression comme celle-là, ça va être cool. Et les Lakers ont quand même une grande chance de ne pas faire les playoffs si on est. Ouais. Enfin bref. Allez, on continue. Pour les matchs de la nuit, il y avait donc victoire d'Orlando contre Cleveland. Il manquait Donovan Mitchell du côté des Cavs. Victoire 116-109. Le banc a fait la différence. 22 points de Moritz Wagner. Pas forcément grand-chose à dire là-dessus, j'imagine. Ouais. Victoire des Knicks contre les Sixers 110-96. C'était les débuts de Kyle Lowry à Philly. Il a été ovationné. Il a mis 11 points. Et il s'est blessé, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 11 points, 5 passes, il a fait un bon match. Comme quoi, ils sont pas. Tu vois, il y a des joueurs comme ça, ils te paraissent complètement cuits. Ils arrivent dans un autre environnement, ils jouent différemment. Voilà, il est obligé de se donner, c'est chez lui. Voilà, ça fait 15 ans qu'on dit à Laurie va finir à Philadelphie, il était obligé un peu. Mais au final, il s'est fait voler la vedette par un autre héros local. Parce que Brunson, il a joué à Villanova, donc c'est quand même juste à côté. Et il a été lui aussi quand même très applaudi, il avait sa famille et tout. Et c'est plus lui qui a brillé, quoi, finalement. Bronson qui fait 21 points, 12 passes, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'était, les Knicks avaient un peu besoin de gagner. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné. Avant le All-Star Break, avec les blessures et tout, et les trades et machin, ça devenait compliqué. Donc là, ça va leur faire du bien. Ils vont repartir vers une bonne dynamique, je pense. Victoire des Pacers contre les Pistons 129-115. Alors, Evan Fournier a joué 10 minutes. Hein, c'est toujours cool à prendre. 18, non 18 minutes, je crois. Oui, 18 minutes et 10 points. 10 points, 18 minutes et 10 points. Et voilà, après, pas grand-chose à dire du côté de Détroit. 25 points, 13 passes pour Tyrese Haliburton. Les Nets ont perdu, c'était la première de Kevin Ollie, ils ont perdu à Toronto contre les Raptors 121-93. Ouais, ils se sont fait allumer. Perdu. Ils se sont fait allumer totalement. Ce sont cette équipe. Bref. 25 points de Gary Trent Jr., 24 points d'Emmanuel Quickley. Victoire de Toronto. Donc, Boston a battu Chicago 129-112. 3 joueurs du 5 majeur à plus de 20 points, 25 pour Tatum, 28 pour Derrick White, 21 pour Jalen Brown. Bon, Boston, 7e victoire de suite. Ouais, 7 victoires de suite contre une équipe de Chicago qui fera le play-in de toute façon malgré elle. Bon, malgré elle, j'aime bien. On voulait pas, mais bon, puisqu'on est obligé. Houston a perdu, comme tu le disais. Houston commence à lâcher l'affaire. Même Şengün, on le sent. Alors là, il a mis 20 points, 9 rebonds, mais il y a de la fatigue. Les joueurs qu'on voyait bien en début de saison, les Dylan Brooks, tout ça, on les voit de moins en moins.
Van Fleet est revenu, mais ça n'a pas changé. Il y a eu 22 points d'Amen Thompson quand même, mais défaite Oui, contre les Pelicans, 127-105. 27,9 passes pour Zion. New Orleans, depuis qu'ils ont donné le jeu, à Zion. dépositeur du jeu à Zion, c'est autre chose. Ah, Là, on est sur. Ouais. Le Zion c'est ce playmaker, qui- il est vraiment très très playmaker, point forward, tout ce que tu veux, mais Willie Green clairement le responsabilise plus dans ce secteur-là et là c'est ce qu'il fallait faire. il donne 9 passes décisives, je crois. Ouais, 9 passes. Et il est efficace, il est propre et encore une fois, je le répète pour la 18e fois de la saison, moins on parle de cette équipe, plus elle est forte parce que c'est un peu une énigme, on se dit qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, est-ce qu'ils vont faire ça, 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 et dès qu'on parle plus d'eux, ils sont très très bien, ils arrivent à enchaîner les victoires, là ils sont sur 8 victoires en 9 matchs. Et c'est vraiment pas une équipe que j'aimerais affronter si j'étais une équipe de la conférence Ouest un peu ambitieuse, ça me ferait un peu peur. Ouais, clairement, 6 victoires sur les 7 derniers matchs joués par Zion et je crois qu'il est minimum 4 passes sur chacun de ces matchs et sinon c'est 5, 9, 10, etc. Ouais. Autre match qu'on n'a pas abordé, c'est donc celui de Charlotte qui a battu Utah 115-107, quatrième victoire de suite pour les Hornets. C'est une équipe qui commence à jouer de mieux en mieux parce qu'il y a des vétérans et du coup il y a de la qualité. Faut leur dire que c'est plus le moment de gagner là, qu'il fallait essayer au début de saison, mais que là c'est pas. En fait, il n'y a plus de jeunes sur le terrain. Il y a quelques jeunes, bien sûr. Il y a toujours Brandon Miller, le rookie, qui finit d'ailleurs à 16 points, 5 passes, 4 interceptions. Il y a quelques joueurs jeunes qui sont des jeunes vétérans, mais c'est des mecs qui savent jouer au basket. 26 points, 14 rebonds pour Miles Bridges. Il y a Treman, 13 points, 6 rebonds, 4 passes. Pareil, tu vois, il commence à avoir un peu d'expérience. 24 points de Grant Williams. 7 Curry qui met 10 points, 8 passes pour Micic. Tu vois, il y a Bertans qui rentre, il fait 3 sur 3 à 3 points en 6 minutes. Il y a une équipe qui est... Alors, LaMelo Ball est très talentueux, mais je ne crois pas du tout en ses capacités de leader. Ce qui est dommage, j'ai l'impression qu'il leur manque juste ce mec autour de qui, là, tu pourrais vraiment construire. Ouais. Je ne crois pas du tout en LaMelo Ball en tant que star qui fait gagner une équipe. Tu vois. Ouais, je pense pas non plus. Après, c'est un très bon joueur. Hein, mais, voilà. Mais sinon, cette équipe des Hornets, au complet sur une saison, elle n'est pas ridicule, je pense. Cette équipe actuelle, là, comme ça. Ouais, non, mais c'est juste un peu étonnant. C'est étonnant. Les séries de victoires à ce moment-là, alors que t'es lancé vers du tanking. Alors, ils auront quand même un bon pic, hein, mais c'est juste qu'il faudrait faire attention à pas trop gagner. J'ai pas le classement sous les yeux, mais 4 victoires de suite, tu peux vite monter. Vu la médiocrité de l'Est, tes chances d'être bottom 3 pour avoir le plus de pourcentage possible. De toute façon, avec les Spurs et les c'est vrai qu'il y a Spurs, Pistons, Wizards, oui, non, mais en fait, t'as raison. Mais ils vont peut-être passer devant les Trailblazers, c'est vrai. Ouais, mais non, mais de toute façon, après, c'est bien aussi d'essayer de. Si c'est des joueurs sur lesquels tu comptes pour après, c'est bien que ça fonctionne tout de suite. Grant Williams, ils ont l'air de vouloir quand même miser sur Miles Bridges dans l'effectif. Donc bon, c'est bien. C'est un peu étonnant de les revoir gagner et que ça marche d'un coup comme ça, alors qu'il y a plein de joueurs différents qui sont arrivés. Après, c'est aussi un moyen de se montrer pour ces joueurs-là qui viennent de se faire trader et qu'on allait peut-être un peu oublier. Mais tu vois, Treman, il jouait pas très peu à OKC, il est excellent depuis qu'il est là. Grant Williams aussi, sa réputation était un peu entachée avec le passage à Dallas, et là il regagne en crédibilité, donc ouais, c'est bien pour les Hornets. Non, clairement. Elle devient même intéressante, cette équipe des Hornets, en fait. Tu vois, je les ai pas encore vus jouer dans cette configuration, j'ai envie de regarder. J'ai envie de regarder un peu. C'est une équipe qui a une très belle identité visuelle. Et voilà, faudra voir ce que ça donne le retour de LaMelo Ball. Ça veut dire, est-ce que vraiment, il pourra sans doute pas jouer avec... Quoique, il est grand, LaMelo Ball, tu peux jouer avec Treman. Mais comment sera le jeu? Et puis, surtout, l'évolution de LaMelo. Est-ce qu'il va mûrir pour être vraiment le numéro 1 qui peut aider cette équipe à être, je sais pas, une équipe de playoff? Moi, je suis pas convaincu, mais je reconnais qu'il y a du talent et il y a quelque chose d'intéressant. Puis Miller, Bridges, etc. On verra, mais au moins, il y a un peu de positif du côté de Charlotte. Yes. On va se laisser là-dessus. Demain, il y aura un 6e CQFR, celui où on répond à vos questions, aux questions des auditeurs. Donc voilà, le week-end, n'hésitez pas aussi à checker un peu la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à mettre des likes. Et ouais, je sais, c'est relou à vous demander, mais j'ai l'impression que l'algorithme YouTube prend ça en compte. Donc voilà, à tout hasard. Je suis pas sûr, je suis pas certain. Si quelqu'un sait comment l'algorithme YouTube fonctionne, si nous envoyer un mail ou nous mettre un commentaire. Si le PDG de YouTube regarde le CQFR. Si le PDG de YouTube, là, vas-y, mets-nous un peu en avant, frérot. C'est pas Squeezie le PDG de YouTube? Bonne question, possible. Bon, allez, on va se laisser là-dessus. Yes. Sur Squeezie, super. Merci, Chai. Très bien. Allez, passez une bonne journée à tous. Et bon week-end, du coup, même si on se verra demain matin pour le lot de CQFR. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao.